Le grand entretien avec Hubert Bayatoda, qui est fondateur et patron de Lickmitted. Je l'ai bien prononcé? Oui, c'est bien. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que Lickmitted? Donc, Lickmitted, c'est une start-up française créée en 2019 qui a pour mission la préservation de notre ressource d'eau en aidant les sociétés de distribution d'eau à l'aide d'une intelligence artificielle qui permet de détecter les 20 à 30% du réseau qui contiennent 80% des fuites d'eau. Alors aujourd'hui, on a besoin de ça plus que jamais, quoi. Absolument. Il faut savoir que près d'1 milliard de mètres cubes d'eau sont perdus dans les canalisations à cause des fuites d'eau. Ça représente la consommation de près de 18 millions de Français. Et avec les épisodes de sécheresse récents, il est urgent de trouver des solutions pour augmenter nos rendements. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Il faut dire que j'ai grandi dans un environnement qui m'a beaucoup sensibilisé à la problématique des fuites d'eau. Je suis originaire du Cameroun. On y perd 50% de l'eau. Ah oui? Et après 15 ans de vie en France, je me suis rendu compte que ce n'est pas une problématique propre à des pays en voie de développement, c'est une problématique mondiale. Les réseaux sont vieillissants et très grands. Le réseau français, par exemple, il fait quasiment 25 fois le tour de la Terre en termes de longueur. Ouais. Et donc, il fallait trouver un moyen de localiser précisément ces fuites d'eau-là. Et on s'est dit que l'intelligence artificielle était l'outil adapté. Il faut prendre plusieurs critères et ensuite il faut prendre une décision. On s'est dit que ça pourrait être un outil adapté pour aider ces sociétés de distribution. Qu'est-ce que vous avez inventé alors? Concrètement, on a inventé un algorithme, une intelligence artificielle qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la description, c'est ce qu'on appelle les variables. Il faut décrire un problème. Quand vous enseignez à un enfant, il faut lui décrire le problème. Donc nous, on a inventé des variables pour décrire le problème qui allient à la fois les variables du patrimoine, le diamètre, le matériau, mais aussi les variables environnementales. C'est-à-dire, à partir d'images satellites, on peut dire s'il y a de l'humidité, si la température augmente, si on est en zone urbaine ou en zone rurale. Donc ça, c'est la première chose. On a une 50aine de variables que nous avons développées après 3 ans de R&D pour décrire le problème. La deuxième phase, c'est l'apprentissage en lui-même. Il faut pouvoir apprendre. Et on dispose pour cela d'une centaine de milliers de fuites, d'exemples de fuites en France, en Angleterre et en Italie, pour apprendre à l'algorithme à reconnaître les endroits où il faut faire une recherche de fuite. La dernière étape, c'est la prédiction. Une fois qu'on prend un réseau qui est nouveau, il y a beaucoup de données manquantes parce que les réseaux sont vieux. Et donc on a un processus de nettoyage des données qui nous permet d'appliquer notre algorithme. Donc ce qu'on a inventé, c'est un algorithme qui allie tout ça. Les variables, l'apprentissage et la prise en main de nouveaux clients pour faire des prédictions précises. Et aujourd'hui, vous devez avoir beaucoup de clients parce que vu la déperdition de l'eau et l'eau qui va qui devient quelque chose de non plus qui coule de source, si je peux me permettre, mais qui devient rare. Tout à fait. On a commencé la commercialisation en fin d'année dernière et on est en pleine croissance. Et d'ailleurs, on recrute pour cela. On a affaire à des sociétés de distribution d'eau privée et publique. Il faut dire que notre algorithme se décline en 2 produits. Un produit pour aider à poser des capteurs sur le réseau. Il faut dire qu'une fuite, ça fait du bruit et il faut la localiser. Donc on aide les distributeurs à mieux poser les capteurs sur le réseau. Et la deuxième, c'est une sorte de GPS pour les chercheurs de fuite, pour les orienter à mieux trouver les fuites. Grâce à cela, nos clients, ils trouvent 3 fois plus de fuites. Comment se fait-il qu'il y ait autant de fuites? Moi, j'ai appris ça dans un milieu rural où je passe aussi du temps. Entre le château d'eau et l'arrivée d'eau chez le client, il y a énormément d'eau qui se perd. Et pourquoi? Il y a 3 raisons principales qui expliquent ce problème. La première, c'est la vétusté du réseau. Donc la moyenne d'âge des réseaux français a dépassé les 50 ans. Donc les réseaux, ils sont vieux et hétérogènes. La deuxième raison, c'est le coût pour remplacer. On pourrait bien se dire, on va remettre tout à neuf et on repart sur une nouvelle base. Le problème, c'est que rénover 1 km de réseau, ça peut coûter entre 200 voire 500 000 euros en fonction de l'endroit où on est. Ah oui. Et la troisième raison, c'est que les réseaux, ils sont grands. Une fuite, c'est sur 1 mètre, mais le réseau, en général, de votre ville peut aller de 500 à 1000 km. Donc c'est vraiment un travail de fourmi de trouver l'endroit où il faut trouver la fuite. Et c'est là qu'on intervient en réduisant la distance, et ça permet de multiplier par 3 les zones de recherche de fuite. Alors le potable aujourd'hui est devenu un énorme enjeu, quoi. Un véritable enjeu, on se rend compte que c'est une ressource qui n'est pas assez valorisée. Tout ce qu'on valorise, c'est le traitement de l'eau. Parce qu'on en avait, on ne se posait même pas la question. Exactement. Et aujourd'hui, c'est différent. Exactement. On a des départements où on a eu des arrêtés de crise, où on ne peut plus arroser. Et on se pose la question si dans l'avenir, ces épisodes qu'on a vécus ne vont pas devenir la nouvelle norme. Donc c'est à nous de prendre les choses en main pour avoir des meilleurs rendements. Si on réussit à augmenter les rendements des réseaux, on va être beaucoup plus résilient vis-à-vis de ces épisodes de sécheresse qu'on a vécu par exemple cet été. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine? On va dire que c'est la passion, l'envie d'avoir un impact. Ouais. Il est important pour nous, notre génération et peut-être même toutes les générations, de prendre conscience qu'on peut être plus efficace dans l'utilisation de nos ressources. Et avec mon parcours en mathématiques appliquées et aussi
mon parcours en business, j'ai voulu créer une boîte qui aurait un impact fort. Rapidement, j'ai été rejoint par d'autres collaborateurs et on est tous ravis de travailler pour cette mission de préservation de cette ressource. Alors, on va voir les chiffres de Liquid avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Liquid a été fondé en 2019 au sein de Station F par votre invité Michel. Il aura fallu plus de 3 années de recherche et développement soutenues par la région Île-de-France pour mettre en place cette intelligence artificielle contenant près de 50 paramètres pour décrire une fuite en combinant les données du réseau d'eau et les données environnementales issues d'imagerie satellite. Aujourd'hui, la société collabore avec 10 personnes, dont 5 nationalités différentes, et accompagne 15 clients dans 3 pays, en France, en Italie et en Angleterre. Enfin, Ligmited prévoit d'enregistrer une croissance multipliée par 8 en 2022 par rapport à 2021. Donc, Virginie nous dit que votre objectif, c'est de multiplier la croissance par 8. C'est cela. On a la chance, en tant que start-up, de pouvoir avoir des croissances qui font pâlir de certains groupes. Mais on est en passe de le réaliser, parce qu'on a commencé, comme je le disais, la commercialisation en fin de l'année dernière. Et à présent, on a une quinzaine de clients dans 3 pays différents, en France, en Italie et en Angleterre. On a des perspectives dans d'autres pays et on est vraiment dans cette phase de développement fort de l'entreprise. Est-ce que les collectivités font appel à vous? Qui sont vos clients? Concrètement, nos clients sont les distributeurs d'eau. Donc les collectivités donnent des mandats à des sociétés qui peuvent être privées ou à des sociétés publiques pour distribuer l'eau. Et ces sociétés-là, elles font face à des problématiques de fuite d'eau et font appel à nous pour les aider. On a concrètement 2 produits. Leak Capteur pour le positionnement des capteurs afin de booster le taux de détection des fuites d'eau et Leak Secteur pour orienter le chercheur de fuite. Donc les sociétés privées comme Veolia, SOR, Suez, Algur font appel à nous. Et les sociétés publiques comme Eau de Rouen, Eau de Besançon font également appel à nous en France. Vous avez démarré seul? J'ai fondé la société seule et par la suite j'ai eu la chance d'être rejoint rapidement par d'autres professionnels, on va dire. C'est pas moi qui code tout seul l'algorithme, ouais. Et donc on est entouré par des collaborateurs, par d'autres collaborateurs. Vous êtes combien? On est une dizaine actuellement. Ouais. Et on a 5 postes ouverts, on recrute. Vous recherchez du monde? On recherche du monde, à la fois dans la partie data, dans la partie développement du logiciel et également dans la partie commerciale. Quelles sont les valeurs de la société? Nous avons 3 valeurs. La première valeur, c'est l'impact. Ça nous tient vraiment à cœur d'avoir un impact sur notre environnement, d'avoir un impact sur une ressource aussi importante. La deuxième valeur, c'est l'ambition. L'ambition dans notre développement commercial. On ne doit pas s'arrêter à la France, c'est une problématique mondiale, donc il est important d'aller très loin. Et l'ambition technologique également. Et la dernière valeur, c'est l'ouverture. Notre équipe technique, on est fiers de le dire, est composée de 3 femmes, data scientists et spécialistes de la télédétection. Et on a des origines diverses. On est une petite équipe de 10, mais on a 6 nationalités, près de 6 nationalités à l'intérieur. Donc l'ouverture, c'est vraiment une des valeurs fortes également. Vous m'avez cité vos clients, donc les grands distributeurs d'eau. Comment les accompagnez-vous une fois que vous avez donné le matériel? Concrètement, notre solution est fournie sous forme d'une plateforme SaaS, Software as a Service, donc un logiciel à la demande. Ce qui se passe, c'est, si on prend l'exemple, par exemple, de Leak Secteur, qui est notre produit phare, on prend leur réseau, c'est-à-dire les canalisations, l'historique des fuites, et ensuite on met des indications, on divise le réseau en 3 parties, on met des indications concrètes où trouver les fuites, et ensuite leurs équipes sur place vont faire la localisation de la fuite, et nous, une fois qu'elles ont trouvé les fuites, on re-entraîne l'algorithme pour être encore meilleur les prochaines fois. Et donc on augmente drastiquement la performance de leurs équipes, et on le fait en continu. Quels sont vos objectifs en dehors de la croissance multipliée par 8? Notre objectif, il est clairement d'aller un peu plus loin dans sur le court terme, on mène une levée de fonds parce qu'il faut soutenir cette croissance. On est d'ailleurs sur la plateforme WeSeed dans le cadre de notre levée de fonds. Sur le moyen terme, nous souhaitons aller plus loin. Pour l'instant, nous faisons de la prélocalisation, nous donnons des zones, mais on va aller encore plus loin pour vraiment offrir un service clé en main à nos clients. Donc on va fédérer un réseau de chercheurs de fuite pour utiliser notre solution afin que toutes les collectivités qui ont ou pas des équipes en interne puissent utiliser notre solution. Ensuite, sur le long terme, on va développer également des jumeaux numériques sur la base de notre intelligence artificielle qui permettra aux collectivités de prendre la meilleure décision. On en a parlé, rénover un réseau coûte cher, donc il faut avoir le bon outil pour prendre la bonne décision afin d'utiliser de la meilleure façon cet argent. Vous attaquez un problème mondial, est-ce que vous voulez devenir une entreprise mondiale? Bien évidemment, on veut devenir une entreprise mondiale. Notre équipe, on va dire, est le reflet un peu de cette ambition.
Cameroun, Italie, Grèce, France, Maroc. Et nos clients, déjà, malgré notre petite taille, sont déjà des clients internationaux, Italie, France, Angleterre. On a vraiment envie, parce que ce problème, cette mission, elle est importante. Donc il faut qu'on aille plus loin dans tous les continents pour aider à la préservation de cette ressource. Merci beaucoup. Merci.